Mes chéris, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient retrouver le père de son enfant ici en Europe. Avant de venir, cette jeune femme-là, elle est la meilleure amie d'un Woubi. Le Woubi, c'est son besto. Elle est la besta du Woubi. Vous connaissez la chanson là, non? Kono, je suis ton besto. Toi, tu es ma besta. Moi, tu t'as mis, je mets dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Au chaud, vous connaissez, non? Donc, la fille là, qui est venue retrouver le père de son enfant ici, là, elle est la besta. Et l'autre est le besto. Très amis. Donc, avant de venir, elle fait la promesse à son besto que aïe, là où je m'en vais là. Parce que le besto aussi, c'est le genre qui a les yeux ouverts, qui se cherche un genre. Lui aussi, son rêve est de venir ici en dingue. Donc, la personne qui part avant fait la promesse à l'autre, comme quoi, dès que j'arrive, je vais te faire venir. Parce que oui, on n'est pas fait pour rester ici en Afrique. On va aller se chercher en dingue. Le besto dit, ok, aïe, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, je te fais confiance. Donc, la besta arrive maintenant ici en Europe. Étant ici, là, son premier combat est de faire venir son besto. Son premier combat. Elle s'est battue et elle a tenu à sa promesse vis-à-vis de son besto. Aïe, le besto est arrivé dans la maison de la besta et le papa de l'enfant de la besta. Aïe, tout se passe bien. Le besto et la besta, tout se passe bien. Puis du jour au lendemain, le besto part de la maison. Quand il part de la maison, il ne donne plus les nouvelles à la besta. Mais pour la besta, c'est normal parce que bon, ça peut arriver que même si qu'on a vécu ensemble, au fur et à mesure que tu te cherches, on va plus s'appeler every day, every time. Du coup, pour elle, il n'y a pas de souci. Un jour, notre coach en monde chic est en live. Le besto appelle la coach en monde chic. Il explique le problème comme quoi, quand il est arrivé dans la maison de sa besta, le père de l'enfant de la besta a commencé à lui faire des avances. Au début, il ne voulait pas. Parce que oui, pourquoi tu es le père de l'enfant de ma besta et puis tu me fais les avances? Pourquoi? Sauf que le gars a insisté. Et le besto, à cette époque-là, il était en manque d'argent. Il passait des moments difficiles, il galérait. Parce que, avant de venir là, en Afrique là-bas, il avait sa petite vie, un genre. Maintenant, quand tu arrives, même si que tu es hébergé, tu es quand même coincé. Vous savez ce que ça fait, non? D'habiter chez les gens alors que tu ne travailles pas. Il y a quand même un petit poids, un genre. Donc, étant chez sa besta, le père de l'enfant de la besta a commencé à lui faire les avances. Et le père de l'enfant de la besta, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Donc, il a commencé à la madouer avec de l'argent. Le besto a résisté au début, mais après, il a cédé. Quand il a cédé, là, mes chéris, le père de l'enfant de la besta a pris goût. Donc, les deux faisaient maintenant les bibonnes tout le temps. Ils faisaient les bibonnes tout le temps. Imagine, tu vis avec un homme. Toi, tu as confiance. Parce que l'homme avec qui tu vis, logiquement, s'il est avec toi, c'est parce qu'il aime les femmes. Je parie que la besta a fait venir le besto parce que pour elle, j'ai affaire à un homme. Mon mari, s'il est avec moi, c'est parce qu'il n'aime pas les hommes, ne sachant pas que le père de l'enfant de la besta là, malgré qu'il était avec la besta, il aimait aussi les bestos. Imagine. Donc quand le besto est venu, voilà maintenant le père de l'enfant de la besta qui prend goût à faire les bibonnes avec le besto dans la maison de la besta. Imaginez. Au début, le besto a dit on arrête. Mais le père de l'enfant a dit non, on n'arrête pas. J'ai pris goût. Et quand il insistait, le père de l'enfant a commencé à lui faire du chantage. Aujourd'hui, le besto est quitté de là où il était avec la besta. Il vit maintenant sa petite life. De temps en temps, le père de l'enfant continue de le harceler. Il dit que je n'en peux plus. À chaque fois que je dis non, il me fait du chantage comme quoi il va aller dire à ma besta. Aujourd'hui, je n'appelle plus trop la besta
parce que j'ai honte. Ça commence à me peser. Mais là, j'en ai marre. Je me suis débrouillée à mon niveau. J'ai maintenant ma petite vie, un genre. Donc, je suis venue demander, est-ce que vous pensez que je dois dire ça à ma besta? Ou bien je dois garder ça pour moi? C'est comme ça que la coach Amon Chic a dit que quand il t'a demandé de faire les bibonnes avec lui, là, pourquoi tu n'es pas venu me demander à cette époque que est-ce que je peux céder ou pas? Le besto a dit que oui, c'est vrai, mais j'étais un peu comme coincé. C'était comme si je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, je suis dans une position où j'ai mal en fait, parce que je réalise maintenant que j'ai fait du mal à ma besta. Est-ce que tu penses que je dois dire ça à ma besta ou bien je dois garder ça pour moi? La coach Amon Chic a dit que quand tu as commencé à faire tes bibonnes avec le gars de l'autre, est-ce que l'autre était au courant? Est-ce que c'est l'autre qui t'a dit de faire les bibonnes avec son gars? Tu vas aller lui dire ça, pourquoi? Donc le gars a dit ok. Maintenant, moi aussi je viens vous demander, non? Imaginons que quelqu'un vit ce genre de situation. Donc le besto là, est-ce que vous pensez que cette personne doit le dire à sa besta ou bien cette personne doit le garder pour lui? Sachant que le père de l'enfant continue de faire du chantage. En un mot, il a trop pris goût en fait. Il a pris goût. Il ne s'en passe plus. Peut-être même qu'en bas là-bas de sa besta, peut-être même qu'en bas là-bas, il n'a même plus le goût. À la base, normalement à la base, ça veut dire que le père de l'enfant là, logiquement, c'est quelqu'un qui aime les bestos. C'est ça, non? Moi, c'est ce que je vois, hein. Donc, il y a un genre de mari là, les filles, il y a un genre de mari là. Tu es dans la maison avec lui, il est avec toi juste pour masquer les choses, mais en vrai, c'est quelqu'un qui aime les bestos. Parce que je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui n'a jamais fait les bibonnes avec un besto va prendre goût au point de harceler un besto. Alors qu'il a une besta à la maison des filles. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Soyez sage. Avant de faire rentrer quelqu'un à la maison, faut pas dire que c'est un woubi. Faut pas dire ça. Et il y a un genre d'homme là, il va passer son temps à mal parler des woubi, alors qu'au fond là-bas, c'est quelqu'un qui aime les bestos. Soyez sages.